Et si ton silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie divine? Et si Dieu utilisait cette période étrange de ta vie pour préparer une percée que personne ne peut encore voir? Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Parce que chaque semaine, nous partageons des messages puissants destinés à ceux que Dieu prépare pour quelque chose de plus grand. Maintenant, écoute attentivement. Si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce message pourrait bien expliquer exactement ce que tu traverses en ce moment. Parce que, en ce moment même, un secret immense sur ton véritable pouvoir est en train d'être révélé. Mais pour le comprendre, tu dois d'abord faire quelque chose de très difficile. Garder le silence. Un ton. Silence n'est pas une faiblesse. Ces derniers jours ont peut-être été étranges pour toi. Il y a eu ce moment précis, ce moment où quelqu'un t'a provoqué. Peut-être par un message, un commentaire, une attitude froide, ou même une accusation injuste. Quelqu'un a essayé de te pousser à réagir. Quelqu'un a peut-être mal interprété tes intentions. Et dans certains cas, quelqu'un a même raconté une version complètement déformée de ton histoire. Et tout en toi voulait répondre. Tu voulais expliquer. Tu voulais corriger la situation. Tu voulais défendre ton nom. Parce qu'au fond, nous avons tous ce désir naturel d'être compris. Lorsque quelqu'un déforme notre vérité, notre premier réflexe est de rétablir les faits, de remettre les choses en ordre, de prouver que nous avons raison. Mais cette fois, tu ne l'as pas fait. Tu as respiré profondément, tu as avalé ta salive, tu as fermé l'application, tu as quitté la conversation. Et dans ce silence, une question a commencé à tourner dans ton esprit. Est-ce que je viens de perdre? Parce que le monde nous a appris que celui qui ne répond pas semble faible. Le monde nous a appris que rester silencieux signifie abandonner la bataille. Mais dans le royaume de Dieu, les règles sont différentes. La Bible déclare une vérité puissante dans Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Regarde bien cette instruction divine. Dieu ne dit pas « défends-toi mieux ». Il ne dit pas « argumente plus fort ». Il ne dit pas « explique ton point de vue jusqu'à ce que tout le monde comprenne ». Non. Il dit simplement « garde le silence ». Pourquoi? Parce que ton silence n'est pas une fuite. Ton silence est un transfert de bataille. Lorsque tu refuses de te défendre dans certaines situations, tu fais quelque chose de profondément spirituel. Tu retires le conflit du terrain humain et tu le places devant le tribunal divin. Et dans ce tribunal, les règles changent complètement. Dans ce tribunal, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de mensonges qui peuvent tenir longtemps. Il n'y a pas de fausses accusations qui restent cachées. Dans ce tribunal, Dieu lui-même devient ton défenseur. Pendant que les autres parlent, Dieu observe. Pendant que certains jugent, Dieu examine les cœurs. Pendant que certains construisent des récits contre toi, Dieu écrit déjà le verdict final. Et voici ce que l'ennemi déteste par-dessus tout. L'ennemi n'a pas peur de tes paroles. Il peut manipuler les conversations. Il peut déformer les versions. Il peut provoquer des réactions. Mais lorsque tu choisis le silence, tu deviens imprévisible pour lui. Parce que ton silence signifie que tu ne joues plus selon ses règles. Ton silence signifie que tu as placé ta confiance dans une justice plus haute, une justice que personne sur terre ne peut manipuler. Et pendant que tu gardes le silence, quelque chose d'invisible commence déjà à se produire. Dieu commence à organiser les circonstances. Dieu commence à révéler les vérités cachées. Dieu commence à déplacer certaines personnes et à ouvrir d'autres portes. Alors non, tu n'as pas perdu lorsque tu as choisi de ne pas répondre. En réalité, ce moment précis où tu as décidé de garder le silence pourrait bien être le moment exact où Dieu a commencé à combattre pour toi. 2. Pourquoi l'ennemi déteste ton silence A? Beaucoup de gens pensent que l'ennemi a peur de leurs paroles. Ils croient que leurs arguments, leurs explications ou leurs justifications peuvent arrêter les attaques contre eux. Alors ils parlent,
ils se défendent, ils essaient de convaincre, ils tentent de prouver leur vérité encore et encore. Mais il y a une réalité spirituelle que peu de personnes comprennent. L'ennemi n'a pas peur de tes arguments, il n'a pas peur de tes explications, il n'a pas peur de tes justifications. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une bataille reste dans le domaine des mots, elle reste dans un terrain qu'il connaît très bien, le terrain de la confusion, du doute et de la manipulation. Sur ce terrain, il peut déformer ce que tu dis. Il peut retourner tes paroles contre toi. Il peut provoquer des réactions émotionnelles qui finissent par te fatiguer et te distraire de ta véritable mission. Mais il existe une chose qui le déstabilise complètement. Ton silence. Parce que ton silence change complètement les règles du combat. Lorsque tu refuses d'entrer dans les provocations, lorsque tu refuses de répondre à chaque accusation, lorsque tu refuses de te justifier devant chaque personne, tu fais quelque chose de profondément spirituel. Tu sors de l'arène humaine et tu laisses Dieu gérer la bataille. Ton silence devient alors un acte de confiance. Une déclaration invisible qui dit « Je n'ai pas besoin de gagner ce combat par mes propres forces ». Et c'est exactement ce qui terrifie l'ennemi. Parce que lorsque Dieu intervient, aucune manipulation humaine ne peut arrêter ce qu'il va révéler. Mais ce n'est pas tout. Pendant que tu gardes le silence, quelque chose d'invisible commence à se produire autour de toi. Un processus de tri commence. Les relations qui dépendaient uniquement de ton énergie commencent à s'effondrer. Les personnes qui étaient proches de toi seulement pour ce que tu leur apportais, ton soutien, ton attention, ta validation, commencent peu à peu à s'éloigner. Au début, cela peut faire mal, parce que tu réalises que certaines connexions n'étaient pas aussi profondes que tu le pensais. Mais en réalité, ce qui se passe est une purification. Ton silence agit comme une lumière qui révèle les intentions cachées. Ton silence enlève l'énergie qui maintenait certaines relations artificielles. Ton silence expose ce qui était authentique et ce qui ne l'était pas. C'est pour cela que certaines conversations s'arrêtent soudainement. C'est pour cela que certaines personnes disparaissent sans explication. C'est pour cela que certaines dynamiques changent complètement. Ton monde commence à se réorganiser, Dieu enlève les connexions qui ne peuvent pas te suivre dans la prochaine saison de ta vie. Et il prépare de nouvelles relations, plus alignées avec ton appel et ta destinée. Voilà pourquoi ton silence est si puissant. Il n'est pas simplement une absence de parole, il est un filtre spirituel. Un filtre qui sépare les relations vraies des relations superficielles. Un filtre qui révèle les intentions des cœurs. Un filtre qui prépare ton environnement pour ce que Dieu veut faire ensuite dans ta vie. Et pendant que ce processus se déroule, même si tu ne vois pas encore tous les résultats, une chose est certaine, ton silence n'est pas une perte. Ton silence est une stratégie divine qui est déjà en train de transformer ton monde. 3. L'isolement que tu ressens n'est pas un rejet. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens quelque chose de difficile à expliquer. Une forme de solitude inhabituelle. Certaines personnes qui faisaient partie de ta vie semblent s'être éloignées. Les conversations qui étaient autrefois naturelles se sont arrêtées. Des relations qui paraissaient solides sont devenues silencieuses, presque comme si une distance invisible s'était installée. Et face à cela, une question douloureuse peut apparaître dans ton esprit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est une réaction humaine. Lorsque les gens s'éloignent, notre premier réflexe est de penser que nous avons commis une erreur. Nous cherchons dans notre mémoire une parole mal placée, une décision imparfaite, un moment où nous aurions pu agir différemment. Mais la vérité est plus profonde que cela. Ce que tu vis n'est pas forcément un rejet, c'est souvent un déplacement divin. Dans la vie spirituelle, il existe des saisons où Dieu commence à réaligner ton environnement. Ce réalignement peut sembler étrange, parfois même douloureux, parce qu'il implique que certaines connexions changent ou disparaissent. Mais ce changement n'est pas une punition, c'est une préparation.
Lorsque Dieu prépare quelqu'un pour une nouvelle étape, il doit parfois transformer l'espace autour de cette personne. Certaines relations appartiennent à une saison spécifique de ta vie. Elles ont joué un rôle à un moment précis, mais elles ne sont pas destinées à accompagner la totalité de ton chemin. Et lorsque ta vie commence à évoluer vers un nouveau niveau de responsabilité spirituelle, certaines personnes ne peuvent pas faire ce voyage avec toi. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leurs priorités, leur vision ou leur énergie ne correspondent plus à la direction que Dieu prépare pour toi. C'est pour cela que la distance apparaît parfois sans explication. Les conversations deviennent rares, les connexions perdent leur intensité. Et soudain, l'espace autour de toi devient plus silencieux. Mais ce silence n'est pas vide, il est stratégique. Dieu utilise cet espace pour réaligner ta vie avec ta véritable destinée. Parfois, la seule manière de te conduire vers ce que tu es vraiment appelé à devenir est de rendre ton ancien environnement inconfortable. Si tout restait facile, familier et confortable, il serait beaucoup plus difficile pour toi de quitter ce qui t'est familier. Mais lorsque certaines situations deviennent étranges, lorsque certaines relations changent, lorsque certaines conversations disparaissent, cela crée un mouvement. Un mouvement qui te pousse à chercher Dieu plus profondément. Un mouvement qui t'amène à réfléchir à ta véritable direction. Un mouvement qui te détache progressivement de ce qui ne peut plus porter ta prochaine saison. Et même si cela peut ressembler à de la solitude, c'est souvent un repositionnement. Dieu crée un nouvel espace dans ta vie pour introduire de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités et de nouvelles responsabilités qui correspondent à ton appel. Alors si tu te sens isolé en ce moment, ne confonds pas ce moment avec un abandon. Ce que tu vis pourrait bien être le signe que Dieu est en train de préparer un nouveau chapitre dans ta vie. Un chapitre où ton environnement sera aligné avec la personne que tu es en train de devenir. 4 dieux travaillent souvent dans le silence A. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup de personnes découvrent seulement avec le temps. Dieu ne travaille pas toujours dans le bruit. En réalité, très souvent, Dieu agit dans le silence. Lorsque nous regardons les plus grands moments de la Bible, nous remarquons un schéma surprenant. Avant chaque miracle spectaculaire, il y a presque toujours une période où tout semble calme, immobile, parfois même désespéré. Un moment où rien ne semble bouger, un moment où les prières semblent suspendues dans le ciel, un moment où les réponses tardent. Et c'est précisément dans ces moments que beaucoup de personnes commencent à douter. Elles se demandent « Est-ce que Dieu m'a oublié ? Est-ce que mes prières ont été ignorées ? Est-ce que tout est déjà terminé ?» Mais l'histoire biblique nous montre quelque chose de complètement différent. Pense à l'histoire de Lazare. Quand Lazare est tombé malade, ses proches ont envoyé un message à Jésus. Ils savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir. Ils pensaient donc que tout allait se régler rapidement. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Jésus n'est pas venu immédiatement. Le temps a passé. Et Lazare est mort. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. 4 jours de silence. 4 jours où la famille pleurait. 4 jours où les amis pensaient que tout était fini. 4 jours où personne ne voyait encore ce que Dieu préparait. Pour les gens autour, l'histoire était déjà terminée. Mais pour Dieu, l'histoire ne faisait que commencer. Lorsque Jésus est finalement arrivé, la situation semblait irréversible. Lazare était dans la tombe depuis plusieurs jours. Aux yeux humains, il n'y avait plus aucune possibilité de changement. Et c'est exactement dans ce moment que le miracle s'est produit. Jésus a appelé Lazare, et Lazare est sorti du tombeau. Ce miracle n'était pas seulement une guérison, c'était une résurrection. Et cette résurrection n'aurait jamais eu le même impact si Jésus était venu immédiatement. Le silence avait une raison. Le silence préparait une démonstration de puissance que personne ne pourrait expliquer autrement que par l'intervention de Dieu.
Et peut-être que toi aussi, en ce moment, tu traverses ce que l'on pourrait appeler tes 4 jours. Cette saison étrange où rien ne semble bouger. Tu pries, mais la réponse tarde. Tu attends. Mais les circonstances semblent bloquées. Tu espères, mais tout autour de toi paraît silencieux. Et dans ce silence, il est facile de penser que tout est terminé. Mais si l'histoire de Lazare nous enseigne quelque chose, c'est ceci. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Très souvent, ce silence signifie simplement que Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Pendant que tu attends, Dieu organise les circonstances. Pendant que tu doutes, Dieu prépare la scène. Pendant que le monde pense que tout est fini, Dieu écrit déjà la prochaine page de ton histoire. Alors ne confonds pas cette saison calme avec un abandon. Parce que parfois, le moment où tout semble le plus silencieux est en réalité le moment précis où Dieu prépare le miracle qui va changer toute l'histoire. 5. Le piège secret du doute. Pendant cette saison de silence et de transformation, il y a quelque chose de très subtil qui peut commencer à se produire à l'intérieur de ton cœur. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours bruyant, mais c'est puissant. Petit à petit, tes attentes peuvent commencer à diminuer. Au début, tu croyais avec force. Tu pensais que certaines promesses allaient bien s'accomplir. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de grand devant toi, une mission, un appel, une direction particulière que Dieu avait placée dans ton esprit. Mais avec le temps et avec les difficultés, une petite voix peut apparaître. Une voix discrète. Elle murmure des phrases comme « Peut-être que ce rêve est trop grand pour moi. Peut-être que j'ai mal compris ce que Dieu voulait. Peut-être que Dieu a choisi quelqu'un d'autre. » Et sans même t'en rendre compte, tu commences à ajuster tes attentes. Tu commences à réduire la taille de tes rêves. Tu commences à préparer ton cœur à une version plus petite de ta destinée. Mais voici une vérité importante que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Ce processus ne s'appelle pas sagesse. Cela s'appelle un accord secret avec le doute. Le doute fonctionne rarement comme une attaque directe. Il ne vient pas toujours avec une grande peur ou une grande crise. Souvent, il s'installe doucement. Il se glisse dans tes pensées jusqu'à ce que tu commences à accepter ces suggestions comme si elles étaient raisonnables. Et une fois que cet accord est accepté, quelque chose de dangereux se produit. Tu commences à te limiter toi-même. Tu pries moins avec foi, tu agis avec moins d'attente, tu parles de ton avenir avec moins de conviction. Et pourtant, rien n'a changé du côté de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas annulées par une saison difficile. Elles ne disparaissent pas parce que tu traverses une période de silence ou de confusion. Mais le doute essaie de te faire croire que ton passé a déjà décidé de ton avenir. Il essaie de te rappeler tes erreurs. Il essaie de te montrer tes échecs. Il essaie de te convaincre que certaines opportunités ne sont plus pour toi. Mais voici la vérité qui renverse complètement ce mensonge. Ta destinée n'a jamais dépendu de ton passé. Elle dépend de la grâce de Dieu. Et au centre de cette grâce se trouve la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement pardonné les erreurs visibles. Il a aussi brisé le pouvoir de la condamnation. Il a payé pour chaque moment où tu as échoué, pour chaque décision imparfaite, pour chaque saison où tu t'es senti perdu. La croix ne couvre pas seulement ton passé. Elle libère ton avenir. Cela signifie que tes erreurs ne sont pas l'autorité finale sur ta vie. Tes échecs ne définissent pas ton appel. Tes saisons de confusion ne peuvent pas annuler ce que Dieu a déjà décidé. Ton passé peut expliquer certaines choses, mais il ne peut pas disqualifier ton appel. Et lorsque tu refuses cet accord secret avec le doute, lorsque tu choisis de croire à nouveau, même au milieu de l'incertitude, tu redonnes à Dieu l'espace d'accomplir exactement ce qu'il avait prévu pour ta vie depuis le début. 6. Dieu révèle les élus par leurs fruits. Il y a une chose très importante que Dieu fait souvent dans la vie de ceux qui l'appellent.
Il ne les défend pas toujours immédiatement. Au contraire, il permet parfois qu'ils traversent des saisons où leur réputation est attaquée, où leur histoire est mal comprise, où les gens tirent des conclusions sans connaître toute la vérité. Et pendant ces moments, cela peut être extrêmement difficile. Parce que ton cœur veut se défendre, ton esprit veut expliquer, et une partie de toi voudrait corriger chaque accusation, chaque rumeur, chaque interprétation injuste. Mais dans de nombreuses histoires bibliques, Dieu choisit une stratégie différente. Il ne défend pas ses élus avec des arguments. Il les révèle par leurs fruits. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph était un homme avec un appel extraordinaire sur sa vie. Dieu lui avait donné des rêves prophétiques qui annonçaient une destinée remarquable. Mais avant que ces rêves se réalisent, Joseph a traversé une série d'épreuves qui semblaient complètement injustes. Il a été trahi par ses propres frères. Ceux qui auraient dû le protéger l'ont vendu comme esclave. Puis, alors qu'il servait fidèlement dans la maison de son maître, il a été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et le résultat ? La prison. Imagine ce moment. Joseph n'a pas eu l'opportunité de raconter sa version de l'histoire. Il n'a pas pu prouver son innocence devant tout le monde. Il n'a pas eu une plateforme pour expliquer ce qui s'était réellement passé. Tout ce qu'il avait, c'était son caractère et sa fidélité à Dieu. Et pourtant, même dans la prison, quelque chose de remarquable s'est produit. Joseph n'a pas laissé l'injustice transformer son cœur. Il a continué à servir. Il a continué à agir avec sagesse. Il a continué à honorer Dieu, même dans un endroit où personne ne regardait. Et c'est là que la stratégie de Dieu a commencé à apparaître. Dieu n'a pas utilisé des paroles pour justifier Joseph. Il a utilisé les résultats de sa vie. Petit à petit, les personnes autour de Joseph ont commencé à remarquer quelque chose de différent. Ils ont vu sa sagesse. Ils ont vu sa capacité à gérer les responsabilités. Ils ont vu que la faveur de Dieu reposait sur lui. Et finalement, cette faveur l'a conduit de la prison jusqu'au palais. Joseph n'a jamais eu besoin de convaincre le monde de son innocence. Dieu a révélé sa vérité au bon moment. Et ce principe fonctionne encore aujourd'hui. Peut-être que tu es dans une saison où certaines personnes ne comprennent pas ton cœur. Peut-être que certaines personnes ont déjà formé leur opinion sur toi. Peut-être que tu as essayé d'expliquer certaines choses, mais les gens n'ont pas voulu écouter. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas dans une saison où tu dois convaincre tout le monde. Tu es dans une saison où Dieu est en train de te former et de préparer ta révélation. Dieu n'est pas pressé de répondre à chaque accusation, parce qu'il prépare quelque chose de plus puissant que n'importe quelle explication. Il prépare des fruits visibles, des résultats que personne ne pourra ignorer. Une transformation que personne ne pourra nier. Une faveur qui deviendra évidente pour tous. Et lorsque ce moment arrivera, tu n'auras pas besoin de défendre ton nom. Parce que tes fruits parleront plus fort que toutes les accusations. Et ceux qui doutaient autrefois comprendront finalement une chose. Dieu était avec toi depuis le début. Alors écoute attentivement cette vérité. Tu n'es pas invisible. Tu es protégé. Tu n'es pas oublié. Tu es en préparation. Tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement aligné avec le plan de Dieu. Chaque moment où tu as choisi le silence, chaque moment où tu as refusé de réagir, chaque moment où tu as gardé ta paix, a construit quelque chose dans le monde spirituel. Et très bientôt, ce qui a été construit dans le silence sera révélé dans la lumière. Alors garde la tête haute, continue d'avancer, parce que ta percée ne dépend pas de tes explications, elle dépend du décret de Dieu. Et ce décret est déjà en train d'être prononcé en ta faveur. La manifestation est plus proche que tu ne le crois.